Déjà 26 jours d'aventure pour les 13 naufragés restants. C'est fait! Marqués par la faim. J'ai plus de force, moi. J'ai plus de force. Ça tape quand même sur le système, la bouffe. Et des conditions météo souvent difficiles. On peut même pas aller chercher à bouffer, en fait. Tremper, les pieds à la tête. Ça commence vraiment à briller, quoi. Tirez! En l'état, il y a 2 clans. Les ex-bleus, les sudistes, qui sont 3 suite à l'élimination directe de Jessica lors de l'épreuve d'immunité. Au revoir, Jessica. Bonne chance à tous. Et ils sont associés aux 2 dernières nordistes, Johanna et Claire. Et là, on est au-dessus. On renverse le truc. Ouais, ça peut être pas mal. Et les 3 ex-oranges de l'Ouest, Force et courage à tous. Hein. affiliés aux 4 ex-verts de l'Est. Finalement, les verts se retrouvent à 4. Enfin presque. Maxime, revenu dans le jeu suite à l'abandon médical de Frédéric, La revanche du héros. joue une valse à 3 temps. Je suis white, je reviens, je suis blanc comme neige. Il a fait mine de retrouver avec joie ses ex-coéquipières de l'Est. Moi, j'ai pas oublié ce qu'on a vécu au tout début de l'aventure, tu vois ce que je veux dire? Mais en réalité, il en voulait énormément à Louise, J'ai un peu une dent contre la louve. qui en tant qu'ambassadrice l'avait lâché lors de la réunification. On est d'accord sur Maxime. Ok. Le Vosgien a discrètement mis sa vengeance sur pied en s'associant avec les ex-bleus et les ex-violettes. Zéro problème. On va voir ça. Résultat, au conseil, c'est la jeune éco-garde qui est partie. Et leur sentence est irrévocable, déclenchant une vive réaction de son ami Gaël. Mais c'était à toi de prendre tes c'est pas une responsabilités raison. et d'aller Ça, à là, ce tu conseil trouves une d'ambassadeur. excuse, là. C'est C'est un le jeu. petit joueur. En ce 27e matin, les sudistes jubilent. Ils ont réussi un beau coup en ferrant l'électron libre Maxime. Johanna, nordiste d'origine, est contente de son alliance avec eux. C'est un beau coup de poker qu'on a fait. J'avais envie d'exploser de gens. Elle croyait trop que c'était moi qui allait sortir, peu cher. Louise, venez me rejoindre. Personne s'attendait à ce que Louise sorte. Hein. Faut dire la vérité, on a super bien joué. Qui a voté du coup? Je tombais un peu dénue, mais je m'attendais avec un retour de Maxime à ce type de dénouement, on va dire. Ça fait du bien de voir du stress du côté des anciens oranges et anciens verts qui se sentaient tout puissants depuis le début de la réunification. Ça fait vraiment plaisir. Maëlle et Noémie. Mais grave, Maxime, on lui en doit une, bien sûr. Bah oui. On a fait le bon choix d'alliance et je suis très contente d'avoir pu faire confiance en Maxime. Moi, hier, je l'ai joué revanchard, je suis très rancunier. Donc, j'ai préféré voter contre une Louise qui m'a pas protégé lors des ambassadeurs alors qu'elle le pouvait. Hein. Donc là, les gens, ils voient que voilà, je suis pas si dans la lune que ça, quoi. Œil pour œil, dent pour dent, ça, c'est ma devise. Maxime, il est tellement bête. Il se venge de Louise. Je trouve ça petit. Je trouve ça nul. Et je n'ai plus aucun respect pour cette personne. Je cherche de quoi m'occuper parce que aujourd'hui j'ai besoin d'être dans ma bulle, d'être seule et les conversations m'intéressent peu. La jeune Louise arrive en vue de la résidence du jury final, dépitée et surprise de la vengeance de Maxime. Mais non. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Oh non, j'en reviens pas. Ah, j'en reviens pas. Je suis désolée pour toi. Mais pas toi, mais qu'est-ce qui s'est passé? Bah, Max est revenu du coup. Et c'est vrai qu'il l'avait en travers de la gorge, l'histoire des ambassadeurs. Et du coup, ils ont tous voté contre moi, enfin les bleus, les violettes et lui. Et Maxime. Ouais, mais il en avait gros sur la patate et je pense, voilà. Je pensais vraiment pas sortir hier soir. Je m'attendais pas à un guet-apens comme ça. Je me suis vraiment sentie piégée. Comme une souris dans une trappe. Là, j'avoue que j'ai été surprise. J'ai pas trop su comment réagir sur le moment. Du coup, j'ai donné mon vote noir à Gaël. Ça équilibre les voix. Donc, je pense que ça va faire égalité à beaucoup de conseils, quoi. Sauf si les violettes, donc Johanna et Claire, se positionnent plus d'un côté que de l'autre. Elles sera à l'iront pas ouverte. Hein.
Non, je pense pas qu'elles se rallieront aux vertes. Je pense que les vertes leur font peur dans tous les cas. Elles seront protégées par les bleus d'une certaine façon parce que ça permet aussi aux bleus d'avancer dans l'aventure. Ma sortie a été précipitée par la décision de Johanna et Claire de se rallier aux bleus une fois de plus. Peut-être que ça les mènera loin, peut-être que ça me les mènera à leur perte, je sais pas. J'espère que les autres se laisseront pas doucement bercer comme je l'ai été et c'est tout. Je m'étais pas du tout fait ce scénario-là, pas du tout. Je pense que la vengeance de Maxime a bien servi à Claire et Johanna. Et puis elle sert aussi aux bleus, donc je pense que voilà, leur association, elle est... c'est une bonne stratégie, quoi. Pour l'instant, ils ont bien joué. Bienvenue chez nous. Tu sens bon. C'est sympa aussi. Sur le camp, Gaëlle ne décolère pas. Elle passe ses nerfs en forêt à la recherche d'un collier d'immunité, seule arme face aux trahisons selon elle. Fini d'œuvrer pour la collectivité, elle veut se protéger. Je vais me battre avec les armes que j'aime, c'est-à-dire sportivement. Je vais essayer de me dépasser sur les épreuves. Et puis j'ai de la patience pour chercher un collier, donc je vais chercher un collier. Qu'est-ce qu'il peut être ce collier là ? Là, on est rentré dans la dernière phase du jeu où là, c'est plus le monde des bisounours. Maxime, Johanna, Claire, bien évidemment, je vais leur faire payer. Si j'ai que 3 jours à faire ici, je peux les faire sans manger. Et eux, par contre, on va les affamer un petit peu. Maman Gaëlle ne nourrit pas les traites. C'est terminé. Gaëlle, elle trouve plus de manioc. Moi, je vois plus le manioc là. Je vois plus de canne à sucre. Je vois plus de coco. Rien du tout. Eux, ils tolèrent un peu moins bien le manque de nourriture. Donc ça va me faire bien rigoler de les voir se morfondre, d'avoir faim. Tu viens avec nous à la pêche au coquillage? Je sais pas, parce que Gaëlle, apparemment, elle veut plus nourrir les autres, donc je sais pas pourquoi j'irais nourrir les autres aussi, tu vois. Elle a dit ça? Ouais. Qu'elle irait plus chercher à bouffer parce qu'elle voulait plus nourrir la troupe. Donc dans ce cas-là, pourquoi on irait lui la nourrir aussi, quoi. Dans ce cas-là, on fait que du riz jusqu'à la fin et puis tout le monde il est content, quoi. Mais voilà, quoi, faut pas qu'elle s'attende à avoir une part pour elle, quoi. Si j'en trouve toute seule, bon. Je suis pas une crevarde dans la vie de tous les jours, mais à un moment donné, si tu fais pas d'efforts sur le camp pour les autres, je vois pas pourquoi j'irai en faire pour toi, quoi. Ah, quand même. Tu vois ce que je veux dire? Gaëlle se met des balles dans le pied en disant qu'elle ira plus chercher à manger, elle nourrira plus personne. Je trouve son comportement assez petit, parce que bon, on y met tous du nôtre pour une vie commune assez sympa sur le camp, et je trouve ça un peu mauvais joueur. De toutes les personnes qui étaient là au conseil hier, il n'y a que elle qui a le seum et qui nous prend en grippe comme ça. Et alors vous êtes tous redescendus cette nuit. En fait, c'est la seule qui se tire une balle dans le pied. Donc à un moment donné... Gaëlle s'est un peu renfermée sur elle-même. Elle nous a pas trop parlé depuis hier soir. Elle est partie en forêt. Faut pas que ça dure trop longtemps parce que du coup, ça peut un peu agacer le reste du camp. Ça peut la mettre en danger. Donc, et je sais pas, voilà, j'ai essayé de la chercher, j'ai pas trouvé. Donc, ouais, elle est très, très agacée par ce qui s'est passé. Là, elle s'est bien mis un couteau dans le pied. Oui, bah après, elle a réagi comme moi j'ai réagi hier soir. Hein. Je suis énervé. Exactement. Et de toute façon, elle laisser se griller. Toi, tu pourrais même te rallier à eux et voter Gaëlle, ce serait pareil. Mais de toute façon, ça va partir ouais, sur mais elle. non, parce que tu vois, ça fait pas partie. Je le ferai pas non plus. Comme je te dis, moi j'ai des valeurs. Oui, moi aussi, je ferais 6-6. Et ça, c'est des choses que je ne ferai. Je comprends, mais c'est des choses que je ne ferai pas. Ça va être de pire en pire, hein, tout le monde va se tirer dans les pattes. Donc ça va être un Koh-Lanta où il va falloir serrer les dents maintenant. Oui, c'est clair. Et on le sait. Hein. Ouais. Elle a disparu, Gaëlle? Je sais pas où elle est. Faut pas essayer de la chercher. Ouais, elle a pas volé celle-là. Oh non. C'est ce qui manque là? C'est la petite bière des cacahuètes, c'est tout. On pas la lune non plus. Hein. On a fait un banc là, on tient à 4 au moins, et ça nous occupe en plus, ça nous occupe l'esprit. Non, on a bien bossé. Pas mal aujourd'hui. Hein. Oh le luxe! Ouais, non, mais là c'est grand luxe. Hein. Tout le monde a fait son assiette, on a un banc, bah, on est bien. Et hein. on a maigri en plus, regarde. Au début de l'aventure, on rentrait pas, mais là maintenant. Céline, depuis ce matin, elle nous brosse toute notre team dans le sens du poil. Alors on sait bien que c'est stratégique. Hein. Céline, moi je lui fais croire aussi que c'est bien qu'elle réagisse comme ça, parce qu'en vrai, c'est celle qui sera le moins en danger rapidement. Puis c'est la vérité. Non, non, allez, on va passer une bonne journée. Ouais, ça va le faire. Bon. Chez les Verts, ça commence un peu à trembler, j'ai envie de dire. Et ça fait plaisir parce que c'était les plus sereines jusque-là. Gaëlle a du mal à avaler la pilule, mais son bon cœur a pris le dessus. Elle coupe pour les naufragés du manioc qu'elle vient de trouver.
J'ai ramené 2 cannes à sucre et un petit peu de manioc. Ah, vous avez retenu du manioc? Bien évidemment, je trouve la canne à sucre, je vais pas la laisser pourrir et je vais pas monter avec une machette et la manger toute seule. Donc bien sûr, je la ramène sur le camp. Je pense que ça doit parler un petit peu sur moi et sur mon attitude et du coup, je suis bien contente de leur ramener à manger. Voilà, ça leur occupera la bouche. On est pas malheureux là. Ouais, non. D'avoir quelqu'un qui ramène tout le temps à manger comme Gaël, c'est appréciable, hein, ça fait du bien dans l'équipe. Quand elle va en forêt, elle ramène quasiment tout le temps du manioc. Et si elle ramène pas du manioc, elle ramène de la canne à sucre. Donc je pense qu'elle a un radar ou je sais pas comment elle fait. Mais ouais, elle nourrit quand même pas mal la tribu, hein, faut le dire. Ah, il est bon, mais il a un autre goût, ouais, le manioc. Il est plus dur, ouais. Un peu plus dur. Gaëlle, elle revient toujours les mains pleines, donc elle aide grandement la tribu avec ça, hein, parce que ça fait vraiment nourrir tout le monde. Ce matin, elle en avait gros sur la patate, ce qui est normal. Je la sens de mieux en mieux, et puis ça va aller de... Plus la journée va venir, plus elle va se sentir mieux, mais c'est normal qu'elle ait eu un petit coup de mou. Merci pour le bouillon, c'est très bon. Ouais, c'est très bon, ouais. Elle a fini quand même par ramener de la nourriture. Elle a dû se dire, bon allez, j'y vais, sinon je risque potentiellement de partir au prochain conseil. Donc je pense pas qu'elle l'ait fait d'elle-même. Je pense plus que ses copines ont été là-bas en lui disant, là t'es en train de chier, fais gaffe à tes fesses et ramène du manioc ou des choses pour tout le monde si tu en trouves et arrête de faire ta tête de CON, quoi. Au moins, grâce à Gaël, les aventuriers auront un petit quelque chose dans le ventre pour la nuit, et tant mieux, car elle s'annonce pluvieuse. Je scrute le ciel, on voit que là-bas ça se dégrade un peu, on voit qu'en bas, là, en face, il y a peut-être un peu d'averse qui se présente et on regarde si ça nous arrive dessus ou pas. C'est quand même mieux sans la pluie, quoi. Ici on met les têtes ici et les têtes là-bas et les pieds au milieu, c'est pareil? Ah ouais. Oui, mais c'est juste qu'on risque de se faire mouiller. Ah, si plus les par la tête. Ouais, vaut mieux se faire mouiller. On teste, on voit ce que ça donne. Ouais. Voilà. On essaye que chacun trouve sa place, parce que la cabane, elle est trop petite pour 11. Mais ça va, ça le fait. Et donc nous, on fait 1, 2, 3, 4, 5 avec... ok. J'ai dort là. Et ben, c'est bon. Le jour se lève et le constat est amer. Oui, la cabane est étanche, mais elle ne protège pas du vent. Quelques nuits qui fait très froid quand même. Je pense que c'était la nuit la plus froide. Les dernières nuits sont compliquées, on a eu la pluie, là maintenant il y a le vent, tout le monde a froid. Puis on mange pas, donc on a forcément plus froid. Donc ouais, c'est compliqué pour tout le monde là. Jetez-vous à corps perdu pour retrouver des plaisirs quotidiens. C'est la boue. C'est la boue, ouais. Se jette à corps perdu dans la boue, quoi. Arrête de la faire, celle-là. Ça va nous régénérer. Ah ouais, ce serait tellement bien. Que le meilleur gagne. Si j'arrive à gagner et que je dois choisir quelqu'un, je pense que je prendrai Jérôme Deslandes. Jérôme le Catalan a déjà eu son faux filet il y a quelques jours, qu'il est parti déguster joyeusement avec Johanna, donc sans moi, donc je privilégierais Jérôme Deslandes qui galère un peu comme moi au niveau de la bouffe. Ce matin, moi, je me sens très fatigué, très faible. J'ai un peu les jambes qui flageolent, mais bon, c'est pour tout le monde pareil, de toute manière, il n'y a pas d'excuse. Et bon, ça va se jouer beaucoup, je pense, beaucoup avec la tête, beaucoup mental. Allez, c'est parti. Allez, la win. Bonjour à tous. C'est un jeu de confort particulier. Parce que si vous gagnez aujourd'hui, vous allez pouvoir partir dans un petit village, Cabacongan, et goûter à la vie locale dans cette région si reculée des Philippines. Partager le quotidien de la population. Aller à la rencontre des enfants qui seront sortis peu de temps avant de l'école. Voir leurs yeux émerveillés. Et puis ce qui est génial, c'est que vous allez être comme des habitants là-bas. Il y a de toutes petites échoppes. Il y a l'échoppe de la viande, où vous allez pouvoir vous servir.
Et puis il y a une échoppe à côté où il y aura des légumes, où il y aura des fruits. Et puis la spécialité de ce petit village, c'est le gâteau au tapioca. Vous allez, croyez-moi, si vous l'emportez aujourd'hui, passer un moment extraordinaire. Pierre-Marie, j'ai l'impression que c'est la récompense que vous ne voulez surtout pas manquer. Ouais, j'aime tellement les gens que ça me tarde de pouvoir rencontrer des nouvelles personnes et puis de manger aussi. Claire, je vous ai vu vous imaginer déjà sur place, vous transposer dans ce petit village typique des Philippines. Ah bah clairement, surtout là avec les enfants à la sortie de l'école. Moi, je savais que mes enfants me manquent énormément. Donc voir des petits regards, des petits sourires, les prendre dans nos bras, franchement, ça peut être que du bonheur. Et je suis persuadé surtout que vous avez envie de vivre pleinement cette épreuve mythique, la boue. Vous allez partir depuis vos seaux et vous allez aller vous jeter dans la boue. Autant de fois qu'il sera nécessaire pour remplir suffisamment votre seau, pour atteindre un poids qui sera supérieur à la tare qui est déjà placée de l'autre côté de la balance. Si jamais votre seau est plus lourd que la tare et que vous êtes le premier à réaliser cette opération, alors vous remporterez ce jeu de confort. Allez, tout le monde en maillot de bain pour que je puisse vous donner le départ. Attention, 3, 2, 1, go! C'est un classique de Koh-Lanta. C'est à celui qui remplira le plus vite son seau. Il faut qu'il soit plus lourd que le seau témoin sur l'autre bout de la bascule. Tous se pressent. Allez, Jérôme le Catalan qui revient le plus vite. Pierre-Marie est pas loin, Maxime également. Combien d'allers-retours seront nécessaires pour faire basculer sa balance? Quelle est la meilleure tactique? Se dépêcher ou méticuleusement tout enlever? Ça revient pour Claire. Et oui, parfois il faut tenir le maillot de bain qui est alourdi par la boue. Tels des statues de chocolat, les 13 naufragés espèrent gagner pour découvrir ce petit village et enfin pouvoir manger à leur faim. Allez, c'est revenu aussi pour Noémie. Les aventuriers enchaînent les allers-retours. Les seaux se remplissent. Qui tentera une pesée en premier? Attention, Naïs qui tente. Ça ne suffit pas, il faut repartir. Vous avez perdu un peu de temps, mais vous savez qu'il n'y en a pas assez. Tous se jettent sans retenue dans cette boue fluide et chaude. Forcément, ça devient de plus en plus difficile, les allers-retours. Soyez le plus efficace possible. Attention, ça passe pour Maël. Eh non, Maël, il en manque. Allez, tout peut être utile, les jambes, les bras, le corps, les cheveux, le visage. Attention Claire, ça ne suffit pas. Allez, il faut repartir. Attention Noémie,
Ça suffit pas. Céline, c'est insuffisant. Attention, Maxime, qui tente pour la première fois. Non. Qui sera le premier à faire basculer sa balance? Claire, une nouvelle fois. Ça suffit toujours pas. Attention, Naïs. Non, ça ne bascule pas, Naïs. La Marseillaise se rue. Elle a vu sa balance bouger un peu. Elle imprègne sa longue chevelure de boue avant de vite revenir. Allez, lorsque vous estimez que vous avez suffisamment de boue, il faut essayer. Ce serait dommage de voir la victoire vous échapper. Attention, Gaël. C'est pas bon. Noémie, c'est pas bon. Céline, c'est pas bon. Attention, Naïs. Troisième tentative. Claire aussi. La victoire, elle est pour Naïs. Super Naïs. Bien joué Naïs. Bien joué. Super Naïs. Super Naïs. Oh, tu m'as dégoûté. Naïs, j'ai l'impression que vous êtes née pour gagner. Je savais que cette épreuve, elle était pour moi la victoire. Je le savais. Pourquoi? Parce que mes cheveux, c'est mes précieux dans la vie de tous les jours. Mais juste cette épreuve, c'était vraiment un kiff. Depuis petite, vraiment, pour moi, elle caractérise Koh-Lanta. La récompense, elle est à vous. Ce petit village, cette dégustation que vous allez pouvoir réaliser, la viande, les légumes, les fruits, les desserts. Qui dit partage avec les Philippins, dit aussi partage avec un aventurier qui vous entoure. Un seul. Vous allez partir à deux. Ok. C'est un choix très compliqué. Dans mon alliance, j'aurais tous aimé partir avec vous. Mais... C'est-à-dire tous? Jérôme Catalan en premier parce que c'est mon allié, donc c'est celui que j'aurais choisi de cœur. Johanna, j'aurais aimé aussi parce que c'est une bonne nana. Et Pierre-Marie, j'hésite, tu vois. Vous hésitez entre ces trois? C'est ça? Ouais, j'hésite. Non, mais je suis désolée, les gars, mais je vais choisir Jérôme. Jérôme lequel? Catalan. Jérôme Catalan. J'hésitais avec Pierre-Marie beaucoup. Pourquoi? Parce que Pierre-Marie, il est valeureux, il a fait des choix valeureux. Naïs, je peux le dire un mot? Ouais. Moi, j'en ai fait un. Fais-le avec Pierre-Marie. Ben, Pierre-Marie, alors. Jérôme, c'est tout à votre honneur ce que vous venez de dire. Il y a 3 ou 4 jours, j'ai fait un confort. Une récompense? Une récompense où je me suis régalé. C'est vrai que j'ai choisi Johanna parce que je lui avais promis, mais Pierre-Marie aussi, il avait sur le coup pas trop compris. Et je lui dis, t'inquiète pas, je me rattraperai, toi aussi tu l'auras ton confort. Merci. Pierre-Marie, que dire à Jérôme le Catalan qui finalement se sacrifie pour vous permettre de vivre cette récompense? Dur de trouver les mots, quoi, c'est parce que j'étais content en plus qu'ils prennent Johanna, mais c'est vrai que sur les 2 premières heures après, j'avais eu du mal à comprendre. Je m'excuse aussi un peu de ma réaction que j'avais eue il y a 3-4 jours. T'inquiète. Naïs, Pierre-Marie, le village de Kabakangan vous attend. Ne perdez pas un instant, profitez de cette récompense. Vous allez vous rincer dans la mer et ensuite le village de Kabakangan vous attend. Il va falloir oublier la récompense. Il va falloir surtout vous reconcentrer, rester focus totalement sur l'aventure, parce que demain, c'est le jour de l'épreuve d'immunité. Donc si vous voulez, sur le prochain conseil, être tranquille, il faut gagner demain le totem d'immunité. Rincez-vous, retrouvez votre campement, et je vous dis à demain pour l'immunité. À demain. À demain. Merci. Les naufragés rentrent sur leur camp, déçus de ne pas profiter de la récompense, mais surtout surpris de revenir roux. Avatar version orange. Ouais. L'oxyde de fer contenu dans la boue a coloré leurs cheveux. Je me suis fait une petite séance coiffeur ce matin. J'ai demandé un roux et je pense que, bah écoutez, c'est pas mal. On a fait du ski là.
Et du coup, bronzage instantané, quoi. Mais regarde! Ouais, non, mais toi, c'est maintenant. C'est joli comme tout. C'est joli comme tout. J'espère qu'au bout d'un moment ça va partir parce que là, je sais pas à quoi je ressemble. J'ai l'impression que je ressemble à une sorcière. Oh, j'en sais rien, je sais pas. Je vais me mettre des cailloux sur la tête. Avec le sable, c'est malin. J'essaye de me retirer ce roux vénitien de ma tête. Je suis arrivée blonde et je vais finir blonde vénitienne. Blonde, rousse ou brune, peu importe, ces dames restent des stratèges. Johanna et Claire envisagent de berner de nouveau la coalition Est-Ouest en faisant croire qu'elles en veulent à Naïs de ne pas avoir choisi Claire, qui n'a jamais eu de confort. Je t'explique. Là, avec Claire, on fait genre on est grave dégoûté contre Naïs. Ouais, genre je fais copain-copine avec les anciennes vertes et tout. Et comme ça, eux, ils se disent trop bien, ils reviennent dans notre camp, mais c'est pas le cas. On reste soudés tous les 6. On joue un jeu comme ça. Elle pense que demain on va voter Naïs, alors qu'en fait, ce sera Gaël. Putain. Pas folle la guêpe. Oh la Joe, Eh ben à un moment donné. Et toi qui disais pas stratège au départ, mais petit en à fait, petit, tu vois. Petit à petit. Tu te révèles là. C'est sûr que là c'est du bluff complet quoi. Ben ouais, mais du coup c'est du pain béni pour nous, parce que là on peut jouer sur ça, tu vois. C'est marrant parce que demain au conseil ils vont encore tomber de haut et j'ai hâte de voir ça, ça va être sympa. Tout de suite les amis, sur cette première question, et uniquement sur cette première question, je mets en jeu 5 000 €. Un chèque de 5 000 € qui partira chez vous dès demain. Le tirage au sort aura lieu dans 10 petites minutes. Alors tentez votre chance tout de suite en répondant correctement à cette question. Quel aventurier est à l'origine de l'élimination de Louise? 1. Maxime. 2. Johanna. Envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 14 14 ou appelez le 36 80. Vous avez 10 minutes pour jouer et rendez-vous dans quelques instants pour connaître le nom du gagnant. Bonne chance! Sur le camp réunifié, Johanna et Claire sont en plein stratagème. Alliées en vérité aux sudistes, elles font croire aux filles de l'Est et de l'Ouest qu'elles sont énervées contre Naïs, qui n'a pas choisi Claire pour partir en récompense. Pierre-Marie alors. Et a pris Pierre-Marie. Un jeu de dupes s'installe alors que se profile l'épreuve d'immunité. Naïs, elle t'avait dit qu'elle allait te prendre à la base. Non, c'est Johanna qui m'a dit qu'elle avait une discussion avec Naïs juste avant l'épreuve. Ouais. Elle lui a dit si tu gagnes, prends Claire parce qu'elle n'a pas eu de confort. Ouais. Et elle aurait dit oui. Naïs s'était engagée à prendre Claire pour le confort si elle gagnait. Et elle est partie avec Pierre-Marie. Donc Johanna, qui est sa protégée, est pas très contente. Et du coup, c'est une aubaine pour nous. On profite de ce moment-là où on peut un peu dire notre avis et essayer de la mettre dans notre camp. Et là, elle a même pas cité ton nom. Mais là, j'étais outsider. Grave. Ouais. Même pas eu un doute sur mon prénom. Ah non, mais pas du tout. Ah, mais je le sais, de toute façon, elle est pas fiable. Pas du tout. Il faudrait qu'elle saute rapidement, quoi. Ouais. Il y a encore des trucs à faire ensemble, quoi. Ouais. Moi, d'habitude, dans les jeux de société, quand je mens, ça se voit tout de suite parce que j'arrive pas à garder mon calme. Mais là, on est quand même dans une aventure grandeur nature et je trouve ça sympa de pouvoir user de stratégie et voilà, faire des entourloupes, hein, c'est le jeu. Et du coup, maintenant que je suis plus blonde, et là, il va falloir qu'il se méfie. Je marronne. C'est ma chemise. Ah, c'est ta chemise. J'ai fait un nœud. Ah d'accord. C'est bien, non? Ah c'est cool, ouais. Tu vas faire un défilé ou c'est comment là? Trop bonne idée. Ah, c'est plus la même. Nouvelle Claire. Les filles vertes et oranges sont tombées dans le panneau et pensent avoir rallié Johanna et Claire. Les ex-filles de l'Est veulent enfoncer le clou et se réconcilier avec leur ancien coéquipier Maxime. Et Maxime, il y a moyen de le rallier à nous, quoi. Oui, je pense. De toute façon, c'est nos dernières cartouches. Hein. Ah oui, faut discuter. Là, je commence à lui parler. Faut commencer aujourd'hui à activer le truc. J'ai décidé de parler à Maxime parce que il faut que je pense à mon aventure. Et mine de rien, avoir des alliés, c'est le plus important. Donc c'est l'esprit un peu plus apaisé que je suis allée le voir. Là, il y a eu un désaccord. Moi, j'en ai déçu que tu veuilles te venger de la petite Louise, tu vois. Ouais, mais je te dis, moi, dans la vie, je suis comme ça, Gaël. Tu me changeras pas.
Je n'ai pas l'intention de changer. Non, mais je veux dire, moi je l'ai eu en travers, toi. Ben, c'est fait, maintenant on voit la suite de l'aventure, comment on peut se serrer l'épaule pour avancer le plus loin possible, quoi. Du coup, est-ce qu'on s'entraide ou pas? Après, il faudra voir les cas de figure, comment ça se passe, quoi. Tu vois, il faut du temps, moi, il me faut du temps. Je peux pas, comme ça, toi. Non, bien sûr. Je suis désolé, je vais pas te dire oui alors que c'est faux, quoi. Tu vois? Ce qui peut faire notre force, c'est qu'on est vert et qu'on est encore 3 verts. Ouais. Et ça peut être une force et ça peut être un lien qui peut nous aider. Là, aujourd'hui, tu vois, Normal. J'attends un peu et puis... Tu as bien raison. Mais j'oublie pas d'où je viens. C'est ça. J'oublie pas ce qu'on a vécu ensemble avec Céline et puis les choix aussi qu'on a fait et puis ce qu'on a partagé, c'était ouf au début. Et je suis contente d'avoir pu discuter un peu avec toi. Ça fait du bien, oui. Ouais, c'est sûr. Allez, go. Ouais. J'ai envie d'y croire, mais Maxime, c'est un électron libre qui n'a pas d'alliance fixe. Donc je sais pas trop comment je vais faire avec ça. Je vais me remettre à chercher un collier, je crois. J'ai réfléchi, là. Je peux faire un coup de folie. Là. Pourquoi pas faire une double vengeance? C'est-à-dire sortir un Pierre-Marie. Je suis sûr que ça serait possible. La vengeance aux deux visages. Là, les deux ambassadeurs, celles qui me représentaient chez les Verts et chez les Jaunes, je les saute les deux. Quoi. Et là, ça serait jackpot. Quoi. Bon, dans la vie, je suis joueur en fait. J'ai envie de foutre le bordel. Quoi. Maxime réfléchit. Il garde en tête que Pierre-Marie ne l'a pas défendu, alors qu'il était son ambassadeur au même titre que Louise. Le Dromois, lui, en ce moment, profite. Il découvre avec enthousiasme la vie dans un petit village philippin. Hello! Hello! Ça va les gars? Yes! 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 Les enfants, c'est un truc de fou. Elles sont trop beaux ces bébés. J'aime trop. J'ai envie de leur prendre dans mes bras et tout. Viens bébé. Viens. Non. Elle est pas trop belle. Trop belle. Cap, cap. C'est la base les enfants dans la vie pour moi. Ça me rappelle en plus mon quotidien au travail. Je suis tout le temps avec les enfants donc voilà, ils sont tous trop beaux de toute façon. Ouais, yes, yes, yum yum, yeah! What? This is hot dog. Hot dog? Chin. Chin chin. Ah, putain, merci beaucoup encore. Hein. Voilà. Ah, là, c'est The Confort, quoi. Ça fait du bien. De la vraie nourriture. On profite. Avec les papilles, déjà, ça... J'avais perdu le goût. Je pensais pas en venant ici qu'on perdait autant le palais. Et c'est fou, quoi, en fait. Pense-moi, Naïs, pour voir. Non, c'est bon, Ce n'est pas un rêve. C'est pas un rêve, hein. Oh là là. What? Fried spinach. Spinach. Ah, c'est des épinards frits. C'est vachement bon. Et les légumes, ça fait vraiment du bien. J'ai l'impression que ça va m'hydrater en profondeur, quoi. J'ai plus l'impression d'être dans le jeu, là, quoi. C'est Ouais. hallucinant. Enfin, le poulet. Thank you. Je rêvais d'un confort depuis un petit bout de temps et ce confort-là, ça dépasse toutes mes attentes, quoi. Il n'y a pas de mots pour décrire ces sensations-là, quoi. Oh là là. Oh là là. Ah, c'est ça le gâteau au sucre. C'est des patates sucrées. Comme un petit cul. Comme un petit cul. Comme un petit cul, quoi. Comme un petit cul. Yeah! Comme un petit cul. Le sucré, c'est tout ce que tu aimes en plus. Viande, sucre, boisson, dessert. C'est Noël, hein. J'avais des fantasmes culinaires les 3 dernières nuits. Et ça fait du bien de les assouvir. J'ai pas les mots. Le goût du sucré, c'est exaltant. C'est dans le cerveau, je crois, ça doit réveiller tous les sens là. Ouais. Ça pétille dans mon cerveau. On pourrait presque retourner dans la boue là. Voilà, je suis dans la boue là. Je fais un plongeon là, direct. C'est un Koh-Lanta 5 étoiles là. C'est un Koh-Lanta de luxe que je vis. J'en suis très consciente. C'est une épreuve ça aussi. Regarde, regarde. On a grossi. En plus, j'arrive bien le. On va rentrer avec 4 kilos. On n'a plus l'habitude de manger autant, on a l'impression de sortir d'un repas de Noël en ayant fait entrée, 3 plats et 4 desserts. Donc, mais c'est trop bien.
Extraordinaire ici. Hein. Bah là, je suis en train de penser à eux qui mangent du riz blanc et nous, du riz sucré. Dire que là, la conversation, ça doit être 12 ou 13 coquillages. Allez, j'en mets 2, j'en mets 12. Et ça, c'est même pas notre portion, ce qu'on a mangé. Là, je commence à être plein, tu vois. Ah, tu m'étonnes. Loin de cette frénésie et de ces sourires d'enfant, Gaëlle est retournée en forêt, bien décidée à trouver un collier d'immunité pour garantir son avenir. Elle cherche déjà depuis des heures. Il faut que je m'active et que je trouve mon collier. Je pense que j'ai déjà quadrillé toute la forêt et j'ai dû passer devant. Mais ouais. Donc là, je recommence. Et puis voilà, jusqu'à demain soir, je vais pas arrêter. Je me sens pas du tout en sécurité pour la suite. Donc là, je peux compter sur personne à part sur moi-même et à trouver un collier. Donc là, mode guerrière activé jusqu'à ce qu'il apparaisse, ce collier. Allez, pour mes filles, Kélia, Maya, maman reste dans l'aventure. J'ai pas l'impression qu'ils soient là. On va cibler les gros arbres et puis voilà. Oh non. Oh merde. J'ai trouvé un collier. J'y crois pas. Pour mes filles, j'y croyais pas. J'ai retourné la forêt vraiment dans tous les sens. Vous venez de trouver le collier d'immunité de la région Est. Si telle est votre origine, vous pouvez jouer ce collier. Heureusement. Quand bon vous semblera et il vous protégera. Ou vous pouvez choisir de le léguer à un autre aventurier, mais il ne sera valable que si ce dernier est originaire de l'Est. Donc je peux pas protéger Noémie. Je peux protéger soit moi, soit Céline, soit Maxime. Mais lui, je peux pas le protéger. Je sais pas ce que je vais en faire, mais en tout cas j'ai une protection. Et ça vaut cher dans Koh-Lanta. Donc s'il y a un collier de l'Est, c'est qu'il y a des colliers des autres régions aussi. Il faut que j'aille shipper leurs colliers alors. Je vais continuer à chercher et leur shipper leurs colliers, comme ça ils ne pourront pas les utiliser. Ça, ce serait magique. Parce qu'eux, ils ont tous la flemme d'aller chercher. Moi, ça ne me dérange pas. Donc, l'aventure continue, le jeu continue. J'aurais dû mettre ma chemise. On va le mettre dans le soutif, hein. Ok, la discrétion. Mission impossible. Hop, dans la culotte. J'ai un zizi maintenant. Oh putain, je vais pas y arriver. Mais comment il faut? Dans mes chaussures. Ah, dans les chaussures. Je pense que ça sera le plus discret. Alors maintenant, le projet, c'est d'aller mettre le collier dans mon sac. Hein. Allez. Gaëlle, revenue sur le camp avec son collier dans la chaussure, prend son courrier et fait mine de s'éloigner pour le lire. J'ai pu mettre les colliers dans mon sac. Mission accomplie. J'espère que ça passe. Je vais rester un petit moment pour que ce soit crédible. C'est reparti pour une petite recherche de collier. Pour rester dans le jeu, soit on fait une recherche de collier, soit on fait une opération séduction avec Johanna, Claire et Maxime. Johanna, c'est vrai que c'est une nana où j'aurais bien aimé lui faire confiance, sauf que bon, ça fait quand même 2 fois qu'elle nous l'a fait à l'envers. Donc déjà, on l'a un peu là. Le moyen le plus sûr, c'est d'avoir un collier, forcément.
Mais il faut déjà le trouver, hein. Ça fait depuis des heures et des heures qu'on le cherche. Ça m'a reboosté. Je dis rien, Noémie, pour le moment, parce que j'ai besoin de garder ça secret. Il n'y a pas d'intérêt à lui dire parce que je ne pourrais pas la protéger non plus. Le conseil, c'est demain. Et plusieurs fois, quand on a fait des stratégies, ça s'est ébruité. Il y a eu des mots en trop, à des personnes en trop, et ce qui fait que toutes nos stratégies sont tombées à l'eau. T'es montée? Je suis montée, pas trop haut, mais je vais continuer là. J'avais un petit coup de mou. Je redescends, je lis mes lettres, je fais pipi et j'y retourne. Faut qu'on se batte jusqu'au bout. Ouais. Je peux potentiellement faire un coup. Si tous les votes des Bleus sont sur moi, que je sors mon collier, il faudrait que quelques voix, finalement 3, 4, pas plus, pour éliminer une Johanna en fait. Ça fait 2 fois qu'elle nous regarde droit dans les yeux en disant qu'elle va voter avec nous et qu'elle nous la met à l'envers. Elle vote contre nous. Ça fait 2 fois en fait. Donc moi j'ai envie de lui rendre la monnaie de sa pièce. Hein. C'est pas quelqu'un de fiable, c'est pas quelqu'un avec qui j'ai des affinités. Donc c'est compliqué de continuer l'aventure avec quelqu'un comme ça. Moi perso, je préfère qu'elle soit pas dans la suite de l'aventure. Gaëlle réfléchit. La maman de l'un sent qu'elle peut prendre en main son aventure plus fermement. Loin de là, Pierre-Marie et Naïs, eux, se laissent porter, tout à leur joie de vivre un peu du quotidien de ces villageois philippins. Sir, ma'am, this is a piece of Wi-Fi on the La Wi-Fi du village. Ok. Avec l'antenne, oui. Ah, là, on est vraiment au bout du monde. On se rend compte qu'on est très loin de chez nous quand on voit ce décodeur Wi-Fi. Ah, chez nous, dès qu'il s'éloigne un peu, dès qu'il n'y a pas de réseau, tout le monde crie dans la voiture. Mais et là, finalement, Ouais. ils sont obligés de venir ici, mettre leur Pièce. pour À la avoir minute, un peu de à wifi. l'heure. Minute. Ouais. Ouais. Même à Marseille, on a mieux que ça. T'as pas envie d'essayer leur jeu? J'essaye. Yes. Attention. Oh là là, je suis nulle, hein. Le lancer de tongs, il m'a fallu quelques minutes pour être bon. Mais finalement, j'ai quand même réussi à l'avoir et Naïs derrière. Donc, je suis premier dans ce jeu de lancer de tongs chez les Bleus. Le plus gros kiff, c'est même pas le côté culinaire, parce que voilà, ça reste exceptionnel, incroyable, mais c'est de voir des petits bonhommes, des petites filles, un village super accueillant, et ça, c'est le plus beau, quoi. Oh, c'est la bonne énergie, ça. Wow. Passer ces quelques heures ici, c'est vraiment une parenthèse enchantée dans une vie, quoi. Là, ce que j'ai en tête actuellement, c'est vraiment ma femme et mes enfants. C'est la plus belle chose que j'ai réussi à faire dans ma vie, donc de voir tous ces enfants, ça me remplit le cœur, quoi. Je pense à eux tout le temps, en fait. Et là, encore plus, quoi. Je m'appelle Pierre-Marie, 39 ans, chef d'entreprise, marié et 2 enfants, et j'habite dans le plus beau village de la Drôme, à La Roche-de-Glin. Je ne m'imagine pas vivre ailleurs, j'ai toute ma famille qui habite ici, et vraiment, ici, c'est chez moi. Tout le monde se connaît, et il y a une fraternité nulle part ailleurs. Oh, comment il va, Christian? Pour rien au monde, je quitterai ce village. Mon arrière-grand-père a commencé à vivre dans mon village, notamment pour une chose, pour les joutes. Allez, Pierrot, allez. Les joutes nautiques, c'est vraiment un sport typique de la région. Le but du jeu, c'est de pousser l'autre à l'eau, et nous sommes un petit peu comme des gladiateurs des temps modernes. J'adore être au centre de l'attention, et grâce aux joutes, j'ai trouvé ce bonheur. Comment ils vont, les gars? Ça va? C'est à la forme? Parti de rien, j'ai monté une entreprise de menuiserie et de façade depuis 8 ans, et j'ai 2 employés. Pour être un bon chef d'entreprise, il faut être
un couteau suisse. Aussi bon avec les employés qu'avec les clients, qu'avec les fournisseurs. Brosser tout le monde dans le sens du poil pour arriver à mes fins. Au revoir, à tout à l'heure. Et voilà, c'est une affaire qui roule, ça. Me séparer de mon petit garçon Élie et de ma fille Romy va être pour moi le plus dur. Je suis un papa poule, je gâte mes enfants, mais toujours avec de la rigueur. 3 car chance. J'ai envie de participer à cette aventure Koh-Lanta pour montrer que l'audace paye toujours. Et j'ai envie que mes enfants idolâtrent leur papa en mode aventurier. Bye bye. 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 Thank you. Thank you. Bye bye. Bye. Encore merci. Hein. Encore merci pour tout. J'aurais jamais pu vivre ça sans toi. Aujourd'hui, ce que je vais retenir, c'est pas d'avoir mangé, c'est d'avoir partagé cet amour-là avec ces enfants qui sont sans filtre et qui donnent sans compter. Aujourd'hui, c'est ça qui m'a ressourcée le plus. Sur le camp, pour contrer leur frustration, les naufragés ont décidé de se faire plaisir. La table est garnie. Je fais quoi? Bah, on en fait, hein. Franchement, faut qu'on se fasse un festin, là. Et tout, hein. Ça se conservera pas, après ça fait... Oui, mais pour demain? Bah, va demander à Jo et à... Ouais, je vais demander. J'ai besoin d'avoir votre avis. Tout? Vas-y, on s'était dit aussi. Nickel. On part là-dessus, alors. C'est important de rationner, mais on est en opération séduction avec les filles. Johanna, il faut la brosser dans le sens du poil, donc je dis oui à tout. Voilà. Là, on se prépare 18 coquillages de riz et presque tout le manioc. J'ai hâte de passer à la gamelle parce que ça va être une régalade. Au menu, on va se péter le bide. Ils doivent se faire un beau confort. Bah ouais. Voilà, donc ils doivent kiffer, ça c'est une certitude, et tant mieux pour eux. T'imagines l'expérience qu'ils doivent vivre? Ça va être incroyable. Ils arrivent, les gars. Eh, vous arrivez pile pour le repas. C'est pas vrai. Oh putain, là, je suis en 6 mois. 6 mois de grossesse. 6 mois de grossesse. Faut me ménager. Non, je fais exprès un peu. Ouais, les gars. Avec le sourire que vous avez, ouais, ça se voit que Si c'est vous voulez. Bravo. Si vous voulez, on vous raconte. Je suis plutôt content pour eux, ils ont bien mangé, c'est cool. Le fait que Naïs ait choisi Pierre-Marie pour le confort, moi je trouve ça bien. Il faut que tout le monde puisse profiter d'un confort de près ou de loin. Donc là c'est cool, Pierre-Marie n'en avait pas eu, voilà, il profite d'un. On arrive et en fait, t'avais des échoppes avec des petits barbecues tous les... Il y avait plein de stands. Plein de petits stands en fait. Ouais. C'est indécent. Tu sais, je parlais souvent des fantasmes culinaires, là j'ai tout assouvi là. J'étais très content pour eux, ça m'a fait plaisir de les écouter. Ils avaient le sourire sur leur visage, c'est bien pour eux. Salut la famille de la Mousquette. Ce 29e réveil est important pour les naufragés. C'est un jour d'épreuve d'immunité et de conseils. Les deux ex-vertes et Noémie ont en ligne de mire Johanna. Elle a cramé tout le feu, je la voyais. Elle a cramé toute la caisse, c'est tout. Nous, avant, on passait 2 bûches dans la nuit. Ah oui, c'est n'importe quoi. Ouais, c'est Johanna. Là, c'est bon, c'est trop. Le feu, on peut plus y toucher. C'est sa façon de faire et pas les autres, sauf qu'elle crame tout le bois. Pour moi, elle fait n'importe quoi. Et elle veut pas entendre d'autres conseils. Non, moi, j'ai pas envie de continuer l'aventure avec quelqu'un comme ça. Elle est fourbe. Là, j'ai eu ma dose. La coupe est pleine et il faut qu'elle dégage. Il n'y a plus de bois. Il n'y a plus de bois du tout. Ils font des grosses flambées la nuit. Ça sert à quoi? Ouais, je sais pas pourquoi. Tout le bois qu'on eut, c'est phénoménal.
C'est impressionnant. J'avais vu ça. Nous, on faisait 4 jours avec ce bois-là. Ça sert à rien d'avoir des flammes toute la nuit. Ouais, mais bon, qu'est-ce que tu veux dire? La première réflexion de Gaëlle, Céline et Noémie, c'est qu'on avait brûlé en une nuit de feu 4 jours de bûche. Ça ne met pas forcément de bonne humeur le matin, j'ai envie de dire. Ils sont tous en train de râler comme quoi on ne gère pas bien le feu parce qu'on fait trop de flammes et qu'on brûle trop de bois. Ils sont mignons, en même temps, quand on se lève et qu'il n'y a pas une braise qui est là et qui est à 2 doigts de ce truc, on gère pas bien le feu, ils ont qu'à le gérer. J'ai passé toute la nuit à faire les feux. J'ai passé la nuit à me casser le cul, les feux c'est de la merde. Oui, j'y touche plus aux feux, qui s'éteignent. Johanna, à chaque fois, elle est toujours en train de s'occuper du feu. Moi, j'ai envie de lui dire, dors, laisse-les faire. Parce que moi, si là, elle arrive en épreuve et elle est flinguée, elle a plus d'énergie, parce que là, elle a clairement pas dormi de la nuit, et elle peut perdre une immunité et peut-être c'est son nom qui va être sur le papier ce soir et sortir. Et moi, ça m'arrange pas du tout. Ça va, maître Shaolin? Ça va, j'ai pas dormi de la nuit. J'ai fait une insomnie. Une insomnie? Ouais. Mais je comprends pas pourquoi le feu il est comme ça alors que j'ai passé la nuit à le faire. Là, on n'a pas besoin de plus avant de partir, on remettrait juste une douche. Vous avez vu comment il est là? Le feu il est déjà en vrac alors que je me suis fait chier toute la nuit à faire un truc cool pour qu'on n'ait pas trop de taf à faire ce matin dessus. Et puis un peu énervé quoi ce matin. J'ai passé la nuit à faire le feu et je me réveille avec des réflexions, je suis un peu vénère. Il n'y a jamais de remerciements et des réflexions, donc un peu gonflé quoi, je t'avoue. Voilà, Johanna est de mauvaise humeur ce matin. Et Gaëlle, de son côté, cache sa satisfaction d'avoir trouvé un collier. Mais le secret est trop lourd. Elle va rassurer Noémie et Céline. Faire des choses audacieuses de temps en temps et prendre des risques aussi. On est dans un jeu, donc il faut prendre des risques et pas faire courber les chines tout le temps. Ouais, mais là, pour le moment, on n'a rien. On n'a rien pour que ça soit inconnu. Tu réagis pas. Oui. Ok. Je suis trop contente. Mais il faut trouver. Tu l'as trouvé ce matin? Hier. Le truc, c'est que le Covid ne peut protéger qu'une personne de l'Est. Celui que j'ai trouvé. Du coup, c'est ça le pauvre. Je leur ai dit que j'avais un colis à Céline et à Noémie. Je leur ai dit changez pas d'attitude, pas d'excès de confiance et on n'en parle à personne, même pas à Maëlle, même pas à Jérôme, on n'en parle à personne. Donc là, je leur fais vraiment confiance et j'espère que ça va payer. Il faudrait qu'on trouve un du Sud. Je pense que vraiment un du Sud, de l'Ouest. Et moi, je vais tous les choper comme ça ne me rend pas. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est pour ça que je continue à chercher. C'est bon, hein? Bien sûr. Il faut juste que... on s'assure qu'ils mettent les votes sur nous. Ok. Je vais continuer à chercher pour faire genre. Le collier de Gaëlle, voilà une nouvelle qui redonne la pêche à Céline et à Noémie. Et tant mieux, car l'épreuve d'immunité est annoncée. Restez stable pour ne pas faire choir vos espoirs. Le statique. Ça peut être équilibre, ça peut être statique. Voilà, je sais trop, pas si on a un maximum de stabilité, mais on fera avec ce qu'on a. Dans sa tête et dans son corps. À partir de maintenant, tous les totems vont être hyper importants, hyper disputés. Nos plans, ça serait pour ce soir de consolider notre force avec les trois anciens bleus, donc moi-même, Naïs, Jérôme, plus les deux violettes, Claire et Johanna, et plus Maxime. Et nous, après, tous ensemble, on viserait les trois filles, c'est-à-dire Céline, Gaëlle ou Noémie. Et voilà, la grosse alliance reste quand même ancien bleu, ancien violet et Max. Allez, poteaux, on part ensemble, mais on revient ensemble. Hein.
Bravo à notre précédent gagnant dont le nom s'affiche actuellement en bas de votre écran. Vous remportez 5 000 €. Et maintenant, eh bien, on va doubler la mise. Ce ne sont plus 5 000, mais 10 000 € que vous pouvez tenter de gagner tout de suite. Vous recevrez ce chèque de 10 000 € dans votre boîte aux lettres dès la semaine prochaine. Attention, le tirage au sort, c'est dans 10 minutes. Alors pour tenter votre chance, répondez tout de suite à cette question. Quelle aventurière a remporté l'épreuve de confort? 1. Claire. 2. Naïs. Envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 14 14 ou appelez le 36 80. Et rendez-vous tout à l'heure pour connaître le nom du gagnant. Bonjour à tous. Bonjour. Naïs, Pierre-Marie, alors cette récompense, qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Le partage avec les enfants. Vous avez réussi à échanger avec eux? Les enfants, c'est facile, on n'a pas besoin de parler la même langue. Hein. On se comprend direct. C'est du langage non verbal de toute façon. Pierre-Marie, comment vous avez vécu cette récompense offerte par Naïs? C'était fabuleux. Ça dépasse Koh-Lanta, ça dépasse l'aventure. Et ouais, je m'en souviendrai toute ma vie de cette parenthèse enchantée qu'on a partagée avec Naïs. Vous allez jouer pour ce totem qui est remis en jeu, Jérôme. Merci. Regardez cette épreuve où vous allez, l'espace de quelques minutes, les plus longues possibles, j'espère pour vous, vous transformer en surfeur. Une planche qui ressemble à une planche de surf, vous allez devoir vous mettre dessus pour atteindre le plus rapidement cette position horizontale. Il faudra maintenir en équilibre sur cette rigole d'1 mètre de long, cette boule. Et c'est celui ou celle qui restera avec la boule en équilibre le plus longtemps possible, qui remportera l'épreuve d'immunité, qui repartira avec le totem et donc sera intouchable au conseil de ce soir. Il faut gagner, évidemment, mais il faut surtout tout faire pour ne pas être le premier à faire tomber sa boule. Parce que le moins bon d'entre vous aura déjà ce soir une voix au conseil. Allez vous placer derrière votre planche. Il faut évidemment avoir un bon sens de l'équilibre et une concentration absolue pour espérer remporter cette épreuve d'immunité. Attention, prenez votre boule, placez-vous sur la planche pivotante en vous aidant de la corde qui est au-dessus de vous. Mettez la rigole le plus à l'horizontale possible. Attention, on pose la boule. Top lâché. Les aventuriers se maintiennent en équilibre à l'aide de la corde. Avec leurs cuisses, ils tentent de garder leur planche stable, car elle est reliée à la rigole sur laquelle roule la boule. Celui ou celle qui fera tomber sa boule en premier aura une voix au conseil ce soir, avant même le vote. Chez certains, la boule bouge beaucoup. D'autres, elle est totalement immobile en plein centre de la rigole. C'est terminé, Johanna. Vous avez tenu 2 minutes et malheureusement, vous aurez une voix contre vous avant même le vote ce soir au conseil. Ah merde. Naïs, c'est tombé. Vous ne réaliserez pas la même performance que sur le jeu de confort. C'est tombé Claire. Allez, reste en position. Gaël, Céline, Pierre-Marie, Jérôme le Catalan, Jérôme Deslandes, Noémie, Maël et Maxime. La moindre petite erreur d'inattention peut être fatale dans une épreuve comme celle-ci. Restez focus
sur votre boule. C'est tombé, Maxime. 7 minutes et 30 secondes, alors que vous paraissiez parfaitement immobile. Allez, gardez la concentration maximale et ayez la sensibilité la plus intense au niveau des jambes pour maintenir votre planche basculante le plus à l'horizontale possible. Allez, ça devient de plus en plus difficile. 1, le vent, et 2, maintenant la pluie. Jérôme Deslandes, ça passe à quelques millimètres, mais ça tient. Allez, il faut être capable de se jouer des rafales de vent. C'est terminé, Jérôme Deslandes, après 20 minutes d'effort. Malgré la pluie et le vent, ils sont encore 6 à tenir, à gérer finement les oscillations de leur boule. Tous rêvent d'un totem protecteur à ce stade de l'aventure. Vous êtes encore 6 à prétendre à la victoire et je vous annonce que l'épreuve va devenir plus difficile. Par conséquent, je vais vous demander de prendre votre boule avec la main. Descendez de votre planche pivotante. Depuis le début de cette épreuve, c'est-à-dire depuis une demi-heure, il y a un parallélisme entre la planche pivotante et la rigole. À partir de maintenant, eh bien, la rigole sera décalée par rapport à la planche pivotante. Ce qui fait que l'équilibre sera beaucoup plus compliqué à trouver. Allez, prenez votre boule, placez-vous sur la planche pivotante en vous aidant de la corde. Posez la boule. Ouh la vache. Top, c'est parti. Et vous le constatez, pour que la rigole soit à l'horizontale, il faut que la planche pivotante soit inclinée d'un côté ou de l'autre. Il n'y a plus de concordance logique entre la position de la planche et celle de la rigole. C'est donc plus difficile. Comme la planche et la rigole ne sont plus parallèles, il faut penser à 2 positions en même temps, ce qui est plus compliqué. Oh, c'est pas passé loin, Céline. Et Noémie, c'est terminé. 40 minutes, Noémie. C'est une belle performance. Malheureusement, ça ne suffit pas. Allez, vous êtes encore 5. Gaël, Céline, Pierre-Marie, Jérôme le Catalan et Maël. C'est tombé, Céline. Ça fait longtemps que vous connaissiez des difficultés, que ça bougeait d'un côté et de l'autre. Un tout petit peu plus de 3 quarts d'heure. C'est une belle perf, mais ça suffit pas. Attention, l'épreuve va être encore plus difficile. Je vous demande de prendre votre boule. 3e étape. Cette fois-ci, l'angle entre votre planche pivotante et la rigole va être 2 fois plus important. Placez la rigole à l'horizontale. La boule sur la rigole. Attention, top, lâché. Il faut avoir des cuisses en béton pour tenir précisément son surf. Gaël, adepte du crossfit, n'a pas de souci.
Malheureusement, c'est terminé, Gaël. Et vous terminez 4e. Allez, la victoire va se jouer entre Pierre-Marie, Jérôme le Catalan et Maël. Ça se joue en millimètres, Maël. Allez, messieurs, vous êtes formidables, mais vous avez du mal à vous départager tant votre talent est important. Je vais vous demander de réfléchir à un bras, une main, car dans un instant, vous ne pourrez tenir la corde qu'à une seule main et de manière définitive. Attention, top, une main. Ça fait 1 heure que vous tenez. Et il va falloir terminer dans cette position. Votre performance est formidable à tous les 3. Oh, que c'est pas passé loin de la correctionnelle, Pierre-Marie. Oh merde! C'est fini pour Jérôme le Catalan. 1 heure et 5 minutes. Jérôme, 3e. Ah! La victoire va se jouer entre Pierre-Marie et Maël. Un ex rouge face à un ex jaune. Que le meilleur gagne, c'est tout. C'est déjà une belle bagarre. Qui va tenir le plus longtemps? Et quoi qu'il arrive, ce sera une première victoire pour l'un ou pour l'autre. « 1h10 de concentration, c'est énorme. Le breton comme le drômois veulent enfin une victoire et le totem. Ah, c'est fini la victoire pour Pierre-Marie. Yeah! 1 heure et 15 minutes d'effort pour prendre le meilleur sur Maël, 2e. Quel beau duel. Merci Maël. Bien joué. Ah, tu bougeais pas, toi, là. Ah, je pouvais pas trop, là. J'étais tétanisé. Et moi, c'est ma cuisse qui était... Pierre-Marie, j'ai l'impression que celle-là, vous ne l'auriez laissée à personne d'autre. Ouais, là, j'étais vraiment bien sur cette épreuve. Dès la première seconde, je me suis dit, celle-ci, elle est pour moi. Et bon, hier, j'ai pris quelques vitamines, donc ça a bien aidé aussi. Et là, je me suis dit, ouais, je me suis vu sur mon bateau de joute. Je me suis dit, jamais je tomberai. Le totem, c'est votre premier en individuel. Vous allez vous en souvenir toute votre vie. Félicitations, vous le méritez amplement. Bravo. Merci beaucoup. Bravo, bravo Pierrot. Bravo à toi. Johanna, sourire de circonstance, sourire crispé. Là où ils ont tenu les meilleurs 1h15, vous avez tenu 2 minutes. Lamentable, Denis. Nul. Minable. En tout cas, vous partirez ce soir avec un désavantage. Conséquence de cette dernière place aujourd'hui. 1 voix contre vous. Je vais vous inviter à mettre votre prénom sur un bulletin et à me le donner. Merci, Johanna. Bah, de rien. Et bien évidemment, Johanna, je placerai ce bulletin dans l'urne juste avant le dépouillement. Bien sûr. Le conseil, c'est ce soir. Il vous reste quelques heures pour réfléchir. Bel après-midi et rendez-vous ce soir au conseil à la tombée de la nuit. Pierre-Marie rentre heureux comme un pape. Auréolé de sa victoire, le drômois serre fièrement ce totem durement gagné. Très content, c'est une bonne chose de faite. Bien arraché. Bien joué, bien joué. Avec Maël, c'est bien battu. Bon combat. J'allais être 2 hein, au final. Le façadier, là, il bougeait pas. J'étais sur mon échafaudage, là, tu vois. J'étais sur mon échafaudage. Très content d'avoir eu ce totem aujourd'hui. Comme je dis souvent aux joutes, quand j'avais été champion de France, il y a ceux qui ont été champions de France et les autres. Et sur Koh Lanta, c'est un peu pareil. Il y a ceux qui ont gagné un totem individuel et les autres. C'est votre premier en individuel. Vous allez vous en souvenir toute votre vie. Bravo. Merci beaucoup. Je
suis très fier de faire partie de cette catégorie d'aventuriers en ayant gagné au moins un totem. Pierre-Marie est aux anges. En revanche, Johanna, qui vient d'écoper d'un vote contre elle, s'inquiète fortement. Pas le moral là aujourd'hui. Elle sait que les filles de l'Est et les aventuriers de l'Ouest lui en veulent d'avoir rejoint le clan du Sud la dernière fois. Johanna sent qu'elle a une cible dans le dos. Truc de ouf, c'est Johanna qui perd. Bah, des fois, tu vois, le destin. Bonne étoile, c'est un petit vote en plus contre elle. Bonne étoile. On se réjouit pas, on reste un peu défaitiste. On reste sur nos gardes. Action. Là, on est parti pour voter Johanna. Elle nous l'a bien fait à l'envers. Elle a éliminé ma petite sœur d'aventure, tout en lui ayant promis qu'elle ne voterait pas contre elle. Donc si on va au bout du bout ce soir, elle aura que ce qu'elle mérite. Et Johanna, maintenant, c'est une pro facile. Ah. Johanna, ouais. Ça va être une pro facile pour vous, là. Ouais. C'est moi qui va peser dans la balance, quoi. C'est moi qui vais peser dans la balance. Ouais. Elle n'aurait pas fini dernière. Elle n'aurait pas eu ce double vote, ça aurait été complètement différent. Ah ouais, non, mais le double vote, après je comprends que vous, c'est l'occasion de reprendre la main. Vu les griefs qu'il y a entre tous avec elle... Le calcul, il est vite fait. Là, je me retrouve voilà, dans une position très délicate parce qu'il faut que je prenne une position sur Johanna, même si elle est très vaillante, active sur le camp. Pour moi, c'est une vraie guerrière. Elle se lève toutes les nuits, elle fait le feu, enfin voilà, elle fait à manger, elle dispatche. Je veux dire, c'est pas la fille qui s'est économisée, elle s'est jamais économisée, donc c'est vraiment tout à son honneur. Jérôme de l'Ouest a un cas de conscience. Difficile de voter contre Johanna, qui a tant fait sur le camp, lui qui valorise le mérite. Johanna a confiance en lui et va tenter de persuader d'autres aventuriers verts ou orange de ne pas voter contre elle, mais plutôt contre Naïs. Claire et moi, on vote Naïs. GG Deslandes, logiquement, il m'a dit qu'il voterait pas pour moi. Maxi vote aussi Naïs. Là, étant donné que tu l'as fait 2 fois à l'envers au groupe, eux... On l'a fait 2 fois, on l'a suivi pour ce truc. Oui, mais là, eux, ils vont jamais croire que tu vas voter que tu jouerais pas sur... moi, je vais sauver ton cul. Moi, je vais pas parler aux autres, je vais pas faire du lèche-cul, je te dis la vérité. Je fais confiance qu'en toi. C'est Jérôme Deslandes qui va faire le ménage. Moi, il m'a toujours dit qu'il voterait pas pour moi. Ouais, mais quand t'arrives à ce stade du jeu, tu sais, j'ai encore pas parlé avec les garçons. En tout cas, t'as Maxime, Claire et moi, on vote Naïs sûr. On a appris que Johanna a essayé de monter les ex-orange et ex-vert contre Naïs et qu'elle veut peut-être jeter Naïs au lion. Donc ça fait exploser notre alliance ex-violet, ex-bleu. Mais je pense que Johanna, le problème, c'est qu'elle s'est un peu perdue dans ses stratégies. Elle va à droite, elle va à gauche et les autres l'ont calculé. Et je ne sais pas si ça va marcher. Là, en fait, ce que je crains, ce que je redoute, c'est que Johanna elle tourne sa veste et qu'elle dise ce soir on vote contre Naïs et elle se sauve à elle en fait. J'ai l'impression que Johanna elle peut me la faire à l'envers pour se sauver. Allez, on y va. C'est un départ au conseil tendu pour Naïs et Johanna. Est-ce que les tractations de Johanna porteront leurs fruits ou auront-elles trop éveillé de soupçons contre elle? Réponse tout de suite. Félicitations à notre précédent gagnant, dont le nom s'affiche actuellement. Il remporte 10 000 €. Mais on ne va surtout pas s'arrêter en si bon chemin. Alors, on double encore la mise. Un chèque de 20 000 € est à gagner tout de suite. Oui, j'ai bien dit 20 000 € que vous aurez sur votre compte en banque dès la semaine prochaine. Le gagnant sera contacté dans 10 minutes. Alors, pour tenter votre chance, répondez correctement à cette question. Quelle aventurière se rend au conseil avec un collier d'immunité en poche? 1. Noémie. 2. Gaël. Envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 14 14 ou appelez le 36 80. Le nom du gagnant sera annoncé dans quelques minutes. Bonne chance à tous. Les anciens Bleus du Sud face aux rescapés Verts de l'Est associés aux Oranges de l'Ouest, telle est toujours la tendance stratégique actuelle, avec au milieu les 2 dernières aventurières du Nord, Claire et Johanna, qui écoutent beaucoup, qui consultent parce qu'elles ne sont pas totalement fixées sur le camp à rallier. Et je vous rappelle que Johanna, elle a déjà une voix contre elle, conséquence de sa dernière place sur l'épreuve d'immunité. Autre information importante. Gaël a en sa possession un collier d'immunité individuelle. Les 2 seuls qui sont au courant sont Noémie et Céline.
Bonsoir à tous. Bonsoir. D'ici quelques minutes après le vote, vous ne serez plus que 10 au sein de cette tribu réunifiée. Et le seul d'être assuré de faire partie des 10, c'est vous, Pierre-Marie, parce que vous avez gagné de haute lutte cette dernière épreuve d'immunité ce matin. J'ai l'impression qu'il y avait un petit défi familial à distance. Ouais, c'est vrai. Je suis né dans un bateau. Je suis né à essayer de faire de l'équilibre sur mon bateau de joute. Et mon papa et Seba, mon frangin, qui m'a appris, il m'a tout appris. Ouais, je suis fier aujourd'hui d'avoir pu gagner ce totem et puis leur dédier un petit peu, quoi. Qu'est-ce qu'il va penser de cette victoire, Pierre, votre papa? Il va rouler des épaules un petit peu dans tout le village. Et il va être fier pour deux, finalement. Ah ouais, il va être fier pour deux, ouais. Naïs, il vous a impressionné aujourd'hui, Pierre-Marie? Je savais dès le début que ça allait être lui qui allait le remporter. Pourquoi? Parce que j'ai vu dès le début qu'il bougeait pas, mais vraiment pas du tout. Je suis hyper contente qu'il ait gagné, franchement, il a mérité cette victoire. C'est super. Toujours l'attachement à la région de départ? Ah oui, toujours attaché au sud, très important pour moi. Maël, il vous a impressionné? Franchement, oui, il était impressionnant. Il bougeait pas, donc ouais, ça me stressait. Moi, je commençais à tétaniser. Dans la vie, quand je perds, je suis très énervé. Mais là, je pense que Koh Lanta, ça m'a appris à finalement être content pour les autres. Pierre-Marie, c'est une belle rencontre. Je suis content qu'il ait gagné, parce qu'il était un peu au fond du seau il y a 2 jours. Donc voilà, je suis content pour lui, même si j'ai perdu. C'est les montagnes russes, Koh Lanta, Pierre-Marie? Ouais, juste avant ça, j'étais au fond du seau. Je m'endormais en pensant aux fantasmes culinaires, à mes enfants, mais en badant. Et finalement, grâce à Naïs qui m'emmène sur ce confort, d'une journée sur l'autre, tout peut changer. S'il y en a qui ont des coups de mou maintenant, dites-vous que demain, 24 heures, 48 heures, tout peut changer, tout peut changer. Jérôme Deslandes, 5 épreuves disputées depuis la réunification. 4 victoires pour d'Anciens Jaunes. Quand on sait que vous avez été laminé par les Rouges avant, comment l'expliquer? Et peut-être qu'on n'était pas justement sport collectif. Je crois que mes camarades font tous des sports individuels déjà. Voilà, je pense que la mayonnaise n'a pas pris, ou on s'est mal coaché, on a peut-être mal dit les bons mots pour fédérer tout le monde. Ouais, je vois que ça, parce qu'effectivement, individuellement, on est bien, ouais, on est très bon. C'est génial, on va continuer comme ça. Jérôme Le Catalan. Peut-être que les Rouges sont un peu reposés sur leur laurier après leur série de victoires, mais nous on est arrivé à la réunification avec les dents et on ne pouvait pas rester sur 5 défaites d'affilée. Maël. C'est possible qu'on ait démarré la réunification un peu tranquille. Peut-être qu'on est arrivé un peu en touriste, j'ai envie de dire. Mais malgré que quand même on se bat, on a du mental, mais ouais, il va être temps de se réveiller, d'aller chercher quelques victoires quand même, parce que sinon ça va être long. Gaël, ça commence à vous agacer? Oui, Denis, les émotions qu'on ressent quand on gagne, c'est vraiment extraordinaire et ça commence sérieusement à me manquer. Donc là, c'est bon, la frustration est bien accumulée. On va pouvoir revenir sur le devant de la scène. Gaël, puisque vous parlez de frustration, l'élimination de Louise, ça a été compliqué à vivre. Est-ce que ça l'est toujours aujourd'hui? C'est son départ dans un premier temps qui a été compliqué à vivre parce que c'est une personne que j'apprécie énormément. Et c'est la manière aussi dont elle a été éjectée du jeu qui m'a beaucoup affectée. Il y a comme un petit deuil à faire, mais après, il y a aussi mon aventure à moi que j'ai envie de vivre à 200%. Maxime, comment vous réagissez par rapport à tout ça? Et elle, voilà, elle m'a dit ses 4 vérités. Vous préférez ça? Ouais, moi je préfère qu'on me rentre dedans, qu'on me dise ce qu'on pense vraiment. Je sais que ça lui a fait mal, on s'est expliqué, on a mis les choses au clair ensemble. Gaëlle, elle sait que je l'apprécie, parce que pour moi, c'était mon premier coup de cœur de l'aventure, Gaëlle. Moi, j'oublie pas les premiers instants qu'on a vécu ensemble. Voilà, moi, au jour d'aujourd'hui, j'en veux pas à Gaëlle. Ça fait plaisir d'entendre ça, Gaël? Oui, ça me fait plaisir que ce qu'on a pu vivre au début n'est pas oublié. Et puis j'espère que les jours qui arrivent vont faire qu'on retrouve cette complicité et qu'on puisse continuer à vivre une belle aventure. Alors, il y en a une qui ne ménage pas son temps et sa peine, c'est vous, Johanna. Vous êtes au four et au moulin, en permanence. Je suis comme ça dans la vie de tous les jours. Je pense aux autres avant moi-même. Dès que je peux faire quelque chose sans prendre trop de place, j'essaye de le faire et voilà. Maël, elle vous impressionne par son activité? Ah ouais, Johanna, pour moi, c'est une très belle aventurière. Franchement, sur Koh Lanta, elle sait tout faire ou presque. Surtout arriver à ce moment de l'aventure où tout le monde commence à avoir un peu moins d'énergie, quand on voit des gens comme ça actifs, ouais, ça impressionne. Jérôme Deslandes, est-ce que c'est un peu votre pendant féminin? Ouais, voire même peut-être plus. Je crois qu'elle est plus active que moi. C'est vrai? Oh oui, oui. C'est vraiment du high level. C'est la plus active du groupe? Ouais, c'est la plus active du groupe. Ça fait plaisir d'entendre ça, Johanna? Oui, ça fait plaisir, Denis. Ça me fait chaud au cœur et ça m'émeut vraiment beaucoup et je vous remercie tous. Merci à tous. Claire, elle vous impressionne? Bah oui, c'est Wonder Woman. Elle est partout, elle sait tout faire. Non, elle est impressionnante et
Elle lâche jamais rien. Même quand elle a un coup de mou, elle continue. Et franchement, moi, je suis vraiment admirative. Vous allez tous voter maintenant, chacun à votre tour. Et malheureusement, pour l'un ou l'une d'entre vous, la pluie va s'abattre, synonyme d'élimination. Maël, vous êtes le premier à aller voter, allez-y. Johanna, je vote contre toi ce soir car grâce à ta défaite de ce matin, il y a un bulletin en plus dans l'urne en ta faveur. Johanna, je vote pour toi ce soir, car tu as trahi notre alliance sans hésitation. Gaël, vous voterez 2 fois parce que vous bénéficiez du vote noir de Louise, dernière éliminée au Conseil. Naïs, je vote contre toi ce soir car tout simplement c'est soit toi, soit moi. Naïs, je vote contre toi ce soir car ça va sûrement se jouer entre toi et Johanna et je peux vraiment pas me permettre de perdre Johanna à l'heure actuelle. Voilà, vous avez tous voté, je vais chercher l'urne et je procède au dépouillement. Avant le dépouillement, je vais rajouter un bulletin. Il est à votre prénom, Johanna, conséquence de votre dernière place sur l'épreuve d'immunité de ce matin. Est-ce que quelqu'un souhaite jouer ce soir un collier d'immunité individuelle? Personne? Tout de suite le dépouillement. Johanna. Naïs. Naïs. Johanna. 2 voix Johanna, 2 voix Naïs. Johanna. Johanna. 4 voix Johanna, 2 voix Naïs. Johanna. 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 7 voix Johanna, 2 voix Naïs. Ce bulletin peut déjà être décisif. Johanna. Je vais procéder, Johanna, à la suite du dépouillement, mais il ne changera pas l'issue du vote. Johanna. Johanna. Voici le dernier bulletin. Johanna. Johanna, prenez votre sac, allez récupérer votre flambeau et venez me rejoindre. Johanna, les aventuriers de la tribu réunifiée ont décidé de vous éliminer et leur sentence est irrévocable. Johanna, sur 13 bulletins, 11 sont à votre prénom, c'est une quasi-unanimité. Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai mal joué parce qu'au-delà de ça, tout le monde considère que j'ai été une très bonne aventurière, assez complète, assez généreuse, bienveillante envers les gens quand même. Et puis voilà quoi, c'est comme ça. Est-ce que vous êtes surprise de voir l'ensemble des Bleus voter contre vous? Non, je suis pas surprise parce que dans l'après-midi, j'ai dit clairement que je voulais voter contre Naïs. Et du coup, forcément... Pas à moi en tout cas. Comment? Tu me l'as pas dit à moi en tout cas. T'es pas venu me le redemander à la base. Parce que c'est à moi de venir te demander. Tu savais très bien que ce soir, c'était soit toi, soit moi. Je vais pas t'inventer la lune, je vais pas t'apprendre la vie. Tu te doutais bien que c'était soit toi, soit moi aujourd'hui, en fait. Donc j'avais aucun intérêt de venir te voir et te dire je vote contre toi alors que tu le savais.
Ok, c'est ton choix. Et ma petite Claire d'amour que j'aime. J'espère que tu vas tenir le coup. T'as intérêt pour moi. T'as pas le choix. Fais gaffe à tes arrières. La preuve en est aujourd'hui. On peut faire confiance à personne. Et voilà, t'as été mon pilier de l'aventure. C'est dur, hein, Claire, de voir partir votre allié depuis le début. Bah ouais, c'est dur, j'ai fait toute mon aventure avec elle. C'est une aventurière qui est juste extraordinaire. Et ça me fait mal au cœur de me dire que je vais continuer sans elle, mais je vais essayer de tout donner. Et Claire, à partir de maintenant, vous êtes l'unique représentante de la tribu du Nord. Ouais. Avec le départ de Johanna. Johanna, avant de partir, dernière mission, c'est de donner votre vote noir. Bah, c'est ma Claire qui va voter 2 fois. Johanna, n'oubliez pas tout ce que vous avez fait dans cette aventure, sur le camp, dans les épreuves. Et vous avez été une aventurière valeureuse. Merci Denis, c'est gentil. Au revoir, Johanna. Au revoir. Au revoir, Johanna. Au revoir, Johanna. Tout le monde. Johanna, valeureuse sur le camp, mais qui a multiplié les coups de bluff, est prise à son propre jeu. Dans 2 semaines, révélation. Les certitudes vont voler en éclats. 2 personnes seront éliminées au prochain conseil. Les destins liés viennent brouiller les pistes. Vous allez gagner à 2 ou perdre à 2. Maxime prend la main sur le devenir des naufragés. Je choisis qui quitte le jeu, qui reste. Maxime, on ne sait pas s'il est blanc, noir, vert, jaune, gris, violet. Le Vosgien est en pleine forme. Je suis en mode chef d'orchestre. Ce qui n'est pas le cas de tous. Ça va? Non. Là, on est au bout du bout, là. Il y a Céline qui vient de faire un malaise à l'instant. Dans 2 semaines, les nerfs seront soumis à rude épreuve. Ah, ça me dégoûte. Oh, ils sont énormes. Et c'est à suivre à 21h10 sur TF1 et en streaming sur TF1+. Si je fais ça, alors là, je suis blacklisté de chez blacklisté, quoi. La concurrence, elle est rude. Restez avec nous dans quelques instants, on vous ouvre les portes de notre nouveau rendez-vous, Les Secrets de Koh-Lanta. Et pour m'accompagner, une chanteuse, une comédienne, Lola Dubini, et mon collègue, Christophe Beaugrand. Ça va? Et puis bien sûr, ils sont mes experts Koh-Lanta, Cindy et Hugo. Alors ce soir, on va explorer les coulisses avec des images d'archives de votre émission préférée. Et puis il sera temps d'accueillir Johanna, éliminée ce soir. Vous l'avez vu, vous découvrirez pour la première fois comment sont préparées les célèbres récompenses des épreuves de confort. Allez, profite. Et puis, Lola et Christophe vont prendre des risques pour remporter leur première épreuve de Koh-Lanta. J'ai nommé les bambous, un must de l'aventure. Tout ça, c'est dans quelques instants, alors ne bougez pas. À tout de suite. Un grand bravo aux gagnants dont le nom s'affiche en bas de votre écran. Ils remportent 20 000 €. Et maintenant, écoutez-moi bien, je vous propose de battre tous les records en multipliant la mise par 33. Nous vous offrons un cadeau d'une valeur de 660 000 €, 300 000 € cash, plus 3 000 € par mois pendant 10 ans. Personne n'a jamais gagné autant dans Koh-Lanta, alors ne ratez surtout pas cette dernière occasion de la soirée et répondez tout de suite, correctement, à cette question. Quel aventurier a remporté sa première épreuve d'immunité individuelle? 1. Maël. 2. Pierre-Marie. Envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 14 14 ou appelez le 36 80. Vous avez 5 minutes pour jouer. Du fond du cœur, bonne chance.